Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un drone, l'Usban H107P. Alors ce drone-là ne filme pas, hein, il n'a pas de caméra. Donc il arrive dans ce boîtier, moulage plastique. Les ailes sont déjà passées. Il arrive tout simplement comme ça. On a la protection qui n'est pas mise, hein, elle est juste par-dessus. Donc la protection, elle va venir se clipser en fait. Il faut enlever les ailes, les 4 hélices, les ailes, n'importe quoi, les hélices, voilà, on enlève les 4 hélices et on va venir le clipser comme ça. Alors il y a une petite encoche là qu'on voit, il y a un petit trou, donc il faut bien appuyer pour que ça aille dedans, faut vraiment forcer. Et après pour les enlever, il faudra utiliser le petit tournevis parce que du coup il y a un cran. Donc voilà, donc on peut mettre les protections, c'est plutôt conseillé parce que les hélices sont assez fragiles. Là on voit qu'elles sont toutes un peu cassées déjà les bords, hein. J'ai piloté à l'intérieur et dès que ça prend un peu les murs, ça s'abîme. Alors attention, les démontants, il y a un sens, hein. Faut pas faire n'importe quoi avec les drones. Il y a des lettres, là B, B, A, A, c'est toujours croisé. Et il y a des couleurs, et les couleurs c'est pas forcément les mêmes, hein. Là on voit que l'angle il va attaquer vers la droite, alors que là l'angle attaque vers la gauche. Donc il faut respecter ces lettres croisées. D'ailleurs c'est aussi marqué sur le drone, on a là la lettre A, A, donc A, A, et B, B. Donc c'est vraiment facile de ne pas se tromper, il suffit juste de respecter les lettres. Donc pareil pour les hélices de rechange, on en a 4. Donc attention à ne pas prendre une blanche A par exemple pour remplacer une B, ça ne marchera pas, ça risque d'endommager le drone. Donc bien faire attention à ça. C'est juste voilà, c'est juste ça, faut faire attention. On a donc le petit tournevis justement pour déclipser la protection. Et normalement on est censé avoir une vis ici, je pense que moi je n'avais pas. Bon, voilà. En même temps ça tient bien. Les piles, c'est DLR03, c'est pas fourni, il en faut 4. Là, j'avais laissé les protections, hein, juste pour montrer, mais évidemment qu'on peut les enlever. Voilà, c'est juste pour montrer qu'il y a le souci du détail chez Usban jusque là, puisque c'était bien protégé. Là aussi, d'ailleurs, le petit écran LCD est bien protégé. Le drone en lui-même, vraiment de bonne qualité. On a la petite batterie qui va bien avec, la petite lipo, c'est une combien celle-là? Je sais plus de mémoire. Une 520 mAh et ça se recharge sur USB, on va dire 1h30. Hein. Comptez à peu près 8 minutes d'autonomie, un tout petit peu moins. Et un manuel super détaillé, mais malheureusement uniquement en anglais. Par contre vraiment super bien détaillé, super bien fait. Voilà, on en voit rarement des comme ça, souvent c'est un peu fait à la va-vite. Là c'est vraiment propre quoi, voilà. Donc le drone, hop, il n'y a pas de bouton on off, hein. Donc une fois qu'on a chargé la batterie, on l'enlève, on fait ça, et on a juste à la connecter. Voilà, le drone, voilà, va se mettre à clignoter. On a l'emplacement de la batterie. Alors ça c'est bien parce que du coup c'est vraiment intelligemment fait. On galère pas à le faire. On pousse, voilà. Et après il suffit d'appuyer pour enlever. Donc ça c'est vraiment pratique. On voit rarement souvent ces petits systèmes qui coulissent. On galère un peu. Là non. Donc l'avant c'est bien les LED bleus, hein. C'est ici, et l'arrière le rouge. Donc pour ceux qui n'ont jamais piloter le drone, c'est très simple en fait. On élève avec celui-là, on dirige avec celui-là, sachant que la tête est ici, hein. Un drone a une tête, donc ça se pilote. Donc si on va vers l'avant, le drone il va aller vers là, et du coup si le drone est comme ça, la tête est là, donc si on va vers l'avant, le drone va vers là. Donc c'est pas toujours évident de piloter, hein, parce que du coup quand il vient vers nous, et ben il faut inverser les commandes, hein. C'est à dire que si on continue d'aller vers le haut, il va toujours venir vers nous, et donc il va falloir aller dans le sens inverse pour le faire repartir. Et donc c'est un peu dur à faire cette mécanique quand on n'a vraiment jamais piloté un drone. C'est pour ça qu'il y a un mode sans tête, ce qu'on appelle sans tête, c'est à dire que du coup il suffit d'appuyer sur ce bouton là,
à gauche. On va le voir après sur la télécommande. On appuie une fois sur le throttle, ça s'appelle un throttle hein, ou stick throttle. Et du coup, on appuie une fois, il y a un mode sans tête. Et donc là, si le drone est comme ça, là, naturellement vers là, on va vers là, comme ça il va avancer. Et si du coup je mets le mode sans tête et que je vais vers là, il va partir comme ça. Alors que en mode avec tête, il va partir comme ça. Si on va vers là, il va suivre la direction. Donc ça c'est pratique. On a aussi un mode turbo qu'il faut enclencher avant et donc pareil, il faut appuyer ici. Et pour les loupes, il faut rester appuyé ici. Et puis on va entendre un bip 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 bip. Et après il faudra prendre la direction qu'on veut pour faire un loop. Donc c'est finalement assez simple. La synchronisation, on va le voir, se fait tout simple. Ça tourne. Les LED différentes, on allume. Voilà, ça tourne et puis ça va se stabiliser. Voilà, il est paramétré, il est prêt à voler. Alors il y a des petites subtilités parce que normalement il faut, avec les protections là, il faut le paramétrer. Donc il faut appuyer sur le trim de droite. Alors oui, ça c'est les trims, c'est pour régler si jamais il dérive à droite ou à gauche. Donc on a plein de trims. Généralement il n'y a pas besoin de les utiliser. Hein. C'est prêt à voler normalement. Donc il faut appuyer sur le trim de droite et puis aller vers le haut. Et il y aura, Usban va se mettre à clignoter. Et donc ça c'est pour le mode où quand il y a la protection. Et à l'inverse, on fait le trim de gauche, pareil, on, et il va se fixer le Usban, et ça sera quand on vole sans les protections. Alors moi, je recommande les protections. Et donc, comme je disais, le mode expert, c'est très simple. On appuie là, hop, et on voit qu'il y a marqué expert, et donc là, le drone est plus rapide, tout simplement. Et sinon, il n'y a rien de marqué. Voilà. Et comme je le disais, pour le mode sans tête, on appuie là, et on a voilà, l'étoile qui se met, donc là, on n'a plus de tête. Donc concrètement, pour démarrer, c'est les deux vers le bas, comme ça, et on est parti. Donc là, beaucoup de vent, on le sent tout de suite. Hein. Hop. Alors, on va aller. Là, c'est ce que je disais, on est en mode sans tête, donc là je peux tourner et je peux continuer d'aller dans le sens que je veux. Le drone s'en fiche puisque je suis en mode sans tête. Et donc là je reviens vers nous. Hop, alors là il y a du vent, il se déporte énormément. Là je tire vers nous. Là, je suis en train de vraiment forcer. Donc on voit quand même que c'est un drone plus d'intérieur, il est petit. Et donc là il y a du vent, il est donné à 20 km/h le vent. Et donc là on galère quand même. Donc là, comme je disais, je suis en mode sans tête. Hein, on avait vu sur la télécommande. Donc là, je me pose. Voilà. Pareil pour le couper. Hop, on met les deux vers là. Donc là, je repasse en mode maintenant avec tête. Hein. Hop, je rappuie. Donc là, je reprends le pilotage de mon drone. Hop, pareil pour démarrer. Ah, là, il va peut-être un peu gêné par l'air. Non, ça va. Et donc là, voilà. Donc là, il a une tête. Hein. Donc là, c'est vraiment l'avant. Le bleu, voilà, donc on peut, là je vais faire revenir vers nous, voilà, hop, je tourne, voilà, hop, et on va se faire un petit flip. Donc comme je le disais, on reste appuyé dessus, voilà, on a entendu le bip 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 bip, et après il suffit de donner sa commande, là par exemple droite, voilà, on enchaîne. Et le drone est super stable, là je lâche, donc là il va revenir vers nous parce qu'il y a du vent, on voit, c'est très clair, mais il est quand même relativement stable, là il y a un peu moins de vent, on voit que hop, donc il peut aller, alors j'ai pas la distance en tête, mon jardin là ça fait à peu près 40 mètres, là on voit qu'il lutte, il est vraiment en train de lutter là pour avancer, puisqu'il y a une rafale, qui va jusqu'au fond du jardin sans souci. Il va revenir beaucoup plus vite parce qu'évidemment il va être aidé par le vent, sachant que là on est en mode normal. Donc hop, je pose, voilà, je coupe, hop, on rappuie, là je suis en mode expert donc il va être un peu plus rapide, hop, je démarre, hop, voilà. Donc là on voit quand même qu'il va au fond du jardin, voilà, là, beaucoup plus facilement.
on a gagné on gagne beaucoup voilà, en vitesse, hein. On le voit clairement, c'est plus nerveux. Le mode expert, de la même façon, on fait des loupes, hein. Hop. Donc drone vraiment sympa. On va juste voir son petit défaut, c'est que quand il commence à fatiguer, ben, il se scratch vite fait. Il prend pas le temps de se poser malheureusement. On galère quand même. Donc là voilà, on voit que vraiment le mode expert est beaucoup plus à l'aise. Hop, on va faire un peu du mode sans tête. Là j'ai rappuyé sur mon petit bouton, j'ai ma petite croix. Donc là j'ai plus de tête, je peux faire ce que je veux. Je le tourne, je reviens vers moi, il revient vers moi. Voilà, là j'ai plus besoin de me soucier, hein. Donc ça c'est vraiment idéal pour les débutants, ce mode sans tête là. Quand on débute c'est vraiment le mode idéal, puisque sinon on galère vraiment à essayer de piloter et tout, c'est quasi ingérable. Alors qu'avec ce mode là, on est serein. On voit qu'il tient bien quand même, hein. Il n'y a aucun souci, le temps. Hop. On fait bien mimise avec. Il est bien stable, hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Là je lâche tout, pas trop de vent. Hop. Il fait du yo-yo, là je touche à rien du tout là, hein. Hop. Il fait un peu du yo-yo. Hop, là je vais le ramener vers nous. Ah. Hop, alors peut-être qu'il va pas repartir. Des fois quand il scratch, voilà, hein, c'est l'exemple, il veut plus. Alors normalement si je coupe et je rallume, il devrait pas repartir non plus. Voilà, c'est un bon exemple. J'ai remarqué que quand il y a un crash comme ça, et ben on est obligé de le débrancher. On débranche. Et pas un énorme crash pourtant, hein, mais hop, on débranche, on rebranche. Hop, voilà. Et on rallume la télécommande. Il fait le tour. Voilà, il est synchronisé. On remet notre mode expert. Et voilà, on est reparti. Alors on voit que dès qu'il y a du vent, hein, il est vraiment sensible au vent. Alors on va essayer d'aller un peu en hauteur. Voilà. Alors il redescend assez doucement, en plus il y a du vent, il est porté, hein, vraiment. On n'arrive pas à la fin de batterie. Bon, la batterie est un peu longue. Hop. Allez, on va le poser. On verra pas trop. La fin de batterie, c'était juste pour vous dire que vraiment il se pose. Mais là, ça fait. On va pas attendre. Il est un peu trop long pour la batterie. Donc voilà, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à les poser dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je vous retrouve juste pour vous montrer l'histoire de la batterie qui est épuisée et que le drone tombe tout de suite. Là il est en fin de batterie. Je le démarre, je pars. Alors on va voir que
Les LED vont se mettre à clignoter, voilà. Et là, on va pas avoir beaucoup de temps, vous allez voir que il va tomber tout de suite. Il s'arrête et il tombe. Quinzaine de secondes, hein. Et voilà. Vous avez vu? Il est vraiment tombé d'un coup. Et voilà, ça c'est le petit défaut, c'est que quand ça se met à clignoter, il faut vraiment vite le ramener, parce que sinon il perd vraiment comme d'un coup. On a vu, hein, là, paf, ça s'arrête. Donc voilà, c'était un petit additif que je voulais vous montrer, qu'il faut faire bien attention, dès que ça commence à clignoter, on le ramène à terre. Voilà, bye bye.